Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Looking for Rugby, l'émission qui s'emballe un peu vite. Après la passe et le ballon, LFR continue sa revue des fondamentaux du rugby. Et quand on parle de fondamentaux, quoi de mieux que d'évoquer bien sûr... La bagarre. Presque. Aujourd'hui, on va vous parler de la conquête. Il était plus que temps d'en parler. Ah, la conquête. La conquête. Partir à l'aventure. Gravir une à une les marches de la destinée pour atteindre le pinacle d'une gloire éternelle. Traverser le monde et l'éclairer de sa grandeur tel un incandescent météore. Tuer ses ennemis. Voir les vaincus gisant dans une mare de sang et les survivants à genoux, implorant... Non mais attends là, tu vas pas un peu trop loin dans ton raisonnement? Si. En rugby, on compte deux types de familles de conquêtes. Tout d'abord, la conquête du terrain, que l'on appelle également gagne-terrain. Alors ça, on vous en reparlera quand on fera une émission sur le jeu au pied. Deuxième type de conquête, la conquête du ballon, celle qui nous intéresse aujourd'hui et qui est essentiellement l'affaire des avants, le pack. Ce qui fait que pour le coup, ces phases de conquête sont également des phases de combat collectif. Nous allons donc vous décrire toutes ces phases de conquête, mais sans aller trop loin dans les détails. Les gars ils me regardent avec des billes comme ça et puis ils décrochent. Hein. Ah, rideau. Nous commencerons donc par les phases de conquête directe. Les phases de conquête directe correspondent en fait à des phases de remise en jeu du ballon. La première et plus connue de ces phases est bien sûr la mêlée fermée. La mêlée fermée est une phase de remise en jeu du ballon après une faute mineure. Bon, en fait pas seulement, mais bon. La mêlée fermée se joue à 8 contre 8. Tous les avants des deux équipes liés en un même édifice. Rampe de lancement du jeu, normalement, elle permet également de marquer physiquement l'adversaire. C'est comme en fait un énorme bras de fer entre 16 types, leurs cuisses, leur dos, dans une position de squat ou de demi-squat. En ce qui concerne le mode opératoire de cette fameuse mêlée fermée, il faut savoir que la poussée doit être aussi droite que possible, dans l'axe quoi, comme on dit dans le jargon, et que les épaules des joueurs, surtout les joueurs de première ligne, piliers plus talonneurs, doivent être à la hauteur de leurs hanches. Depuis quelques années, la mêlée fermée, c'est quand même essentiellement l'affaire de l'Argentine. Ils sont vraiment devenus, ou redevenus, comme dans les années 80, l'équipe phare dans ce secteur. Deuxième phase de conquête directe, la touche. La touche est une phase de remise en jeu du ballon après une sortie de ce dernier au-delà des lignes de touche. Lignes de touche qui sont situées sur le côté du terrain. Nous n'évoquons pas ici les touches rapides qui ressemblent à n'importe quelle passe vers l'arrière. Alors une touche, comment ça se passe? Le talonneur dont l'équipe bénéficie du lancer envoie le ballon tout droit au milieu du couloir. Et ensuite, aux sauteurs et à leur soutien de jouer. La touche est une rampe de lancement idéale pour l'attaque au vu de la multiplicité des options qu'elle offre. Jeu au pied, jeu dans l'axe, jeu au large et même maul. Bon, la touche c'est vraiment un domaine où les Irlandais et les Sud-Africains sont très forts. On a des grands sauteurs comme Victor Matfield ou Paul O'Connell vraiment qui sont très connus pour être excellents dans ce secteur. Troisième phase de conquête directe, les coups d'envoi. Les coups d'envoi sont des phases de remise en jeu du ballon après que des points aient été marqués ou en début de période. Souvent oubliés, les coups d'envoi sont pourtant des phases de conquête directe primordiales. Car tout match commence par ça, les coups d'envoi déterminent en effet qui va disposer de l'initiative du jeu. Ils sont également l'occasion de confirmer ou non des points marqués. Dans les faits, cela se traduit souvent par une phase de contest en l'air comme après n'importe quel coup de pied. Mais on vous fera une émission sur le jeu au pied. Et il faudra en faire une sur la touche aussi. Mais l'utilisation régulière du lift comme en touche est là pour nous rappeler la particularité de cette phase. En considérant le nombre de ballons concernés, c'est tout de même loin d'être anodin. Mais ça, on vous en reparle plus tard. C'est quand même bien fait. Les coups d'envoi, c'est vraiment un secteur qui a été défaillant lors de ce fameux Nouvelle-Zélande-France pendant la Coupe du Monde. C'était horrible. Un gun, hein, on a perdu quasiment tous les coups d'envoi de ce match. Bon, Et il y en a eu beaucoup. Pas quasiment, hein. Ouais, on peut enlever tout perdu. quasiment. Ouais, on a tout perdu. Catastrophique. Voilà, beaucoup de points marqués, donc beaucoup de coups d'envoi. Et beaucoup de ballons perdus. Et maintenant, la conquête indirecte.
La première phase de conquête indirecte dont nous allons vous parler ici est le ballon porté, également appelé maul ou mêlée ouverte. Ça, c'est la phase de jeu préférée de Hagen de la régie. C'est de la merde. C'est ça parce que tu comprends rien. En plus, faut t'y habituer parce que le Racing, ils savent plus faire que ça. Non, en fait, c'est des grosses conneries, j'adore le ballon porté. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il fait crâler quand il voit ça, là, et lui qui adore les attaques au large. Et voilà, fallait être supporter de Toulon pour ça. Là, on est tout de même à la lisière de la conquête de la balle et de la conquête du terrain. Il y a maul, quand l'arbitre l'annonce, fastoche. C'est un maul. Pour qu'il y ait maul, il faut à minima un joueur qui porte le ballon, un partenaire lié à lui et un adversaire lié à lui également, et tous debout. Les mauls sont souvent formés après touche, mais pas seulement. Ce ballon porté doit avancer pour exister. D'autres joueurs des deux équipes peuvent se lier au maul pour le faire avancer ou pour défendre selon le camp auquel ils appartiennent. Cette liaison doit se réaliser dans l'axe. Dans l'axe, putain! Toujours dans l'axe. Alors pour éviter le fameux cache-ballon, puisqu'il y a une ligne de hors-jeu qui passe par le maul et donc qui rend sa défense très difficile, les arbitres ne tolèrent désormais plus que 2 arrêts au maul. Après quoi, le ballon doit être extrait du maul et jouer. Notez qu'il est interdit d'écrouler volontairement un maul. Alors comme équipe qui sont très fortes à faire des mauls, on a le Munster. Le Munster en Irlande, vraiment, on avait assisté à un quart de finale il y a quelques années de Coupe d'Europe contre Toulouse, où les mauls du Munster avaient fait un massacre dans les rangs toulousains. Les Toulonnais, qui avaient affronté le Munster en demi-finale, avaient eu la prudence de ne pas générer de maul. Deuxième phase de conquête indirecte, la mêlée spontanée ou ruck. Il s'agit d'un regroupement au sol qui intervient généralement après un plaquage dans ce qu'on appelle souvent la zone de non-droit du rugby, la fameuse zone plaqueur-plaqué. Pour faire extrêmement simple, voire simpliste, à partir du moment où l'arbitre annonce ruck, le ballon, qui doit être rendu disponible dès qu'ils sont au sol, pas 107 ans plus tard, ne doit plus être joué à la main. Avant cela, on peut, et ça s'appelle un grattage. En fait, un seul joueur de l'équipe attaquante en a le droit, on l'appelle le relayeur. Par contre, les défenseurs peuvent faire avancer le ruck en poussant sur leurs adversaires. Lié au ruck, dans l'axe bordel, du bas vers le haut, à la condition de rester sur ses appuis. Ce geste merveilleux et magique s'appelle un nettoyage ou déblayage, d'où l'intérêt pour les attaquants d'étayer leur ruck à l'aide de soutiens. Les soutiens sont des joueurs qui se lient au ruck pour protéger le ballon, en restant sur leurs appuis, hein. On n'est pas à la piscine monitor, pas de plongeon. Sans quoi, le rocking de leurs adversaires leur fera perdre le ballon. Toujours dans l'idée d'éviter le cache-ballon, à partir du moment où le ballon est jouable, le relayeur dispose de 5 secondes pour l'extraire. Alors par contre, quelle équipe est vraiment performante en ruck? Eh bien, c'est très simple, hein. Les All Blacks sont par la force des choses devenus les meilleurs. Pendant longtemps, c'était une de leurs faiblesses. Et maintenant, bah voilà, ce sont les plus forts là-dedans. Merci Richie. Alors les importances relatives de toutes ces phases de conquête. Alors dans un match de bon niveau, on va avoir une dizaine de mauls, quelque chose comme 12-15 mêlées fermées, de 15 à 20 coups d'envoi et éventuellement de renvoi, 20 à 25 touches, et près de 140 rucks. Souvent considéré comme le baromètre d'une partie, voire carrément comme l'âme de ce jeu, on voit bien que la mêlée fermée n'a plus l'importance qu'elle a pu avoir. Alors pour chacun de ces chiffres que vous voyez ici, une unité correspond en fait à un ballon. Une équipe supérieure en mêlée, qui donc récupère les ballons dont elle bénéficie de l'introduction, plus quelques autres qu'elle peut voler à l'adversaire, peut donc bénéficier entre guillemets d'un stock d'une dizaine de ballons. Alors que celle qui domine dans les phases de ruck, ces phases de conquête indirecte au sol, peut en avoir plus d'une centaine à disposition. Bon après bien sûr il faut savoir quoi en faire du ballon, mais tout de même, les équipes qui dominent dans ce combat au sol, ce combat de conquête indirecte au sol, peuvent la plupart du temps assurer des résultats, puisqu'elles disposent des munitions nécessaires. Cela met en relief le rôle prépondérant des avants dans le combat collectif du rugby à 15. Ces avants qui sont en charge de la majorité de ces phases de conquête du ballon. Et sans ballon, ces frimeurs de 3/4 ne servent à rien et la victoire devient impossible. Et pour citer Gianni De Beer, qui claqua 5 drops en une demi-heure à l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 99, quand même il faut le faire. Dieu m'a donné le talent,
mais les avants m'ont donné le ballon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous en savez un peu plus qu'avant. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo si elle vous a plu, c'est vraiment très important pour nous. Un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce rouge si ça ne vous a pas plu. Commentez cette vidéo et à la prochaine. Salut les gens! C'est quand même bien fait.